Pour pouvoir prélever l'impôt d'une société, l'administration fiscale se base sur un résultat dit fiscal qui est assez différent du résultat comptable. Regardons la différence entre résultat comptable et résultat fiscal dans cette nouvelle vidéo que je te propose. On voit tout cela après le jingle. Bonjour à toi et bienvenue sur cette chaîne. Je suis Kevin Toussi, jeune diplômé d'expertise comptable. Sur cette chaîne, on parle de comptable et de finance, on vulgarise les concepts de base de ces deux secteurs, on présente les métiers de la comptable et de la finance, mais aussi et surtout on répond aux problématiques de ceux qui évoluent. L'une des problématiques que l'on peut se poser, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'il y a une différence entre le résultat comptable et le résultat fiscal. D'entrée de jeu, il faut savoir que la comptabilité est la seule façon pour une société de retranscrire les transactions qui peuvent intervenir dans celle-ci. Elle est donc très importante parce qu'elle permet aux différentes parties prenantes de cette société d'avoir une information sur ce qui se passe, notamment l'administration fiscale pour être capable d'avoir une base de taxation assez fiable de cette société tout simplement. Les principaux états financiers de la société sont constitués par le bilan, mais aussi et surtout le compte des résultats. Ce dernier donne le compte d'exploitation de la société, c'est-à-dire ce que la société a eu comme produit et comme dépenses. Et la différence entre les deux donne bien entendu le résultat. On a donc un résultat comptable qui, comme je l'ai dit en introduction de cette vidéo, est différent du résultat fiscal. Pourquoi donc il existe des différences entre le résultat fiscal et le résultat comptable? Pour pouvoir bien comprendre cela, il faut savoir que toutes les charges que l'entreprise comptabilise dans sa comptabilité ne sont pas déductibles d'un point de vue fiscal. Déductible d'un point de vue fiscal parce qu'elle ne respecte pas un certain nombre de critères. Quels sont les critères que doit respecter une charge pour être déductible d'un point de vue fiscal? Trois principales conditions pour qu'une charge puisse être déductible. Il faut qu'elle soit effective, c'est-à-dire c'est une dépense qui a été réellement effectuée et pour laquelle on a une pièce justificative. Il faut que, deuxièmement, la dépense soit effectuée dans l'intérêt de la société. Si une dépense n'est pas effectuée dans l'intérêt économique de la société qui a dû faire du produit et de réaliser son activité, bien entendu, elle pourra être retoquée par l'administration fiscale et être réintégrée. Et troisièmement, il faut qu'elle soit rattachée à l'exercice de présentation tout simplement de ses états financiers et du résultat comptable et fiscal qui sera calculé. Lorsque au moins une de ces conditions ne sont pas remplies, l'administration fiscale décide bien entendu de les réintégrer. Une liste assez limitative de charges non déductibles est définie par l'administration fiscale. Il faut donc les connaître pour savoir quel retraitement extra-comptable il faut effectuer sur cette catégorie de charges de dépenses pour pouvoir, fin d'année, calculer un résultat fiscal qui permettra de déterminer le montant de l'impôt à payer à l'administration fiscale. Pour pouvoir bien appréhender cela, prenons trois exemples de dépenses de charges non déductibles d'un point de vue fiscal. On prendra tour à tour une charge d'exploitation, une charge financière et une charge exceptionnelle. Pour la charge d'exploitation, si on va dans le secteur immobilier, toute entreprise qui possède un bâtiment local à usage commercial, de bureau ou alors d'entrepôt et même les surfaces de stationnement doit payer une taxe sur les bureaux. Une taxe sur les bureaux et cette taxe elle est principalement présente en Île-de-France si on reste dans le cas de la France. Depuis le 1er janvier 2023, une taxe similaire a été votée, a été instituée dans la région PACA. Donc, si vous êtes dans cette région et que vous avez une société qui a ces caractéristiques-là, il faut savoir qu'il y a cette nouvelle taxe-là qui existe. Cette taxe est définie par l'État comme étant une taxe, par l'administration fiscale comme étant une taxe tout simplement non déductible. Donc ça, il faut le savoir. Si on ne le sait pas, on ne peut pas faire le retraitement fiscal qui est nécessaire pour pouvoir calculer l'impôt sur une bonne base. Prenons une deuxième charge, mais cette fois-là sur une charge financière. Et dans ce cas, on sera clairement dans une situation où la charge n'est pas faite dans l'intérêt de la société. Dans la structuration d'une société, on peut souvent retrouver une mise en place d'une convention au compte courant entre l'actionnaire et la société pour pouvoir financer l'activité de la société. C'est un moyen de financer l'activité de la société comme une augmentation de capital, comme de l'endettement externe vis-à-vis d'une banque qui peut être levé. Très souvent, les actionnaires choisissent ce moyen de se faire de financer parce qu'il y a la possibilité de tirer de cette avance mise à disposition de la société des intérêts. Le niveau d'intérêt est très souvent aussi
assez important pour pouvoir remonter le plus possible de cash chez eux, chez les actionnaires. Bien entendu, l'administration fiscale n'est pas dupe, elle est bien au fait de ces pratiques et a déterminé un taux maximum fiscalement déductible. Si l'entreprise décide par exemple de se faire rémunérer ses avances mises à disposition de la société à un taux de 5% et que l'administration fiscale considère que ce taux il est supérieur au taux maximum fiscalement déductible, le taux maximum fiscalement déductible étant le taux moyen qui peut être proposé aux organismes, par les organismes de crédit. Donc en gros, est-ce que le taux proposé par ton actionnaire correspond à peu près à un taux de marché, correspond à peu près à ce qu'on peut trouver sur la place si on allait se faire financer à l'extérieur. L'idée est bien là de trouver un juste taux et chaque année, chaque trimestre même, l'administration fiscale met à jour le taux maximum fiscalement déductible. Si donc l'administration fiscale a décidé que le taux maximum fiscalement déductible est de 2,5 et que l'entreprise a mis en place une convention rémunérée à taux de 5%, il faudra donc réintégrer la moitié des charges d'intérêt calculées liées à cette convention dans le calcul du résultat fiscal. Là, l'exemple est clair, il est évident. L'objectif, c'est que les dépenses aillent dans l'intérêt de la société et en fixant un taux d'intérêt à 5%, alors qu'on peut se faire financer à 2,5%, on n'est clairement pas dans l'intérêt de la société et par conséquent, cette charge va être déduite. Comme troisième exemple sur une charge exceptionnelle, une charge exceptionnelle peut être une amende ou alors une pénalité qu'on a reçue de la part d'une administration. Peut-être la société possède un véhicule de service qui a mal stationné, qui a eu une infraction pour excès de vitesse. Cette amende va être reçue par la société, être passée en charge. Mais bien entendu, cette charge, pour des raisons évidentes, ne sera pas déductible parce que l'administration fiscale ne va pas te faire un cadeau en venant diminuer le montant de la base taxable d'une charge qui est liée à ta mauvaise conduite, d'une charge qui est liée à de l'incivisme, d'une charge qui est liée à des retards de paiement que tu peux avoir délibérément ou pas subis. Mais quoi qu'il en soit, l'administration fiscale ne te fera pas de cadeau en acceptant de déduire une charge liée à des pénalités ou alors une amende que tu as reçue. C'est ça l'idée et c'est assez compréhensible. Donc, il faut bien avoir cela en tête lorsqu'on fait les retraitements sur les différentes typologies de charges, qu'on soit en exploitation, qu'on soit en financier ou alors en exceptionnel. Avant de finir, je voulais te partager quelques charges comme ça à la volée qui sont non déductibles d'un point de vue fiscal. On peut citer le coût d'acquisition de la clientèle, la redevance de crédit bail, les dépenses considérées comme luxueuses ou somptuaires, les sommes versées à titre de droit d'entrée ou de porte ou pas de porte, certains impôts et taxes, la CSG et la CRDS pour la part non déductible, la taxe sur les véhicules de société, les cadeaux d'affaires en fonction de leur montant, les dépenses de parrainage, les frais de personnel et charges sociales, les jetons de présence, bien entendu en fonction des montants. J'espère que tu as compris à la fin de cette vidéo qu'une charge peut être déductible ou pas et par conséquent entraîner des divergences entre le résultat comptable et le résultat fiscal. Lorsqu'on identifie des charges non déductibles, il faut les réintégrer. Et lorsqu'on identifie d'autres charges ou produits qui auraient dû être là, il faut les déduire. Voilà donc la différence entre un résultat comptable qui lui provient de l'activité générale d'exploitation financière et exceptionnelle de la société. Après les retraitements qu'on a vus juste avant, on obtient un résultat fiscal qui sert de base pour le prélèvement de l'impôt par l'administration fiscale. J'espère que cela est assez clair pour toi. Si tu as des questions, mets-les-moi en commentaire. N'hésite pas également à me proposer des sujets, des thématiques particulières liées à la fiscalité. Je prendrai le temps d'y répondre au travers d'une vidéo. Si tu as aimé, mets-moi des pouces bleus. Abonne-toi à cette chaîne pour ne pas rater de prochaines vidéos en ayant bien entendu activé la cloche de notification. Je te dis à très vite.